Chapitre 6. Nous rencontrons le dieu aux deux visages. Au bout d'une trentaine de mètres, on était déjà irrémédiablement perdu. Le tunnel ne ressemblait en rien à celui dans lequel on était tombé, Annabeth et moi. Il était maintenant tubulaire, comme un boyau d'égout, en briques rouges et jalonné tous les 3 mètres de hublots fermés par des barreaux. J'ai braqué une torche sur un des hublots, par curiosité, mais je n'ai rien pu voir. Il donnait sur une obscurité sans fond. J'ai cru entendre des voix lointaines de l'autre côté de la grille, à moins que ce fût juste le vent froid. Annabeth faisait de son mieux pour nous guider. Son idée était qu'on devait suivre le mur de gauche. Si on garde une main sur le mur de gauche et qu'on le suit, a-t-elle dit, on devrait pouvoir retrouver la sortie en faisant pareil en sens inverse. L'ennui, c'est qu'à peine avait-elle formulé ce plan que le mur de gauche a disparu. On s'est retrouvé au beau milieu d'un espace rond qui desservait 8 tunnels, sans la moindre idée de comment on avait fini là. A demandé Grover d'une voix tendue. Par où on est arrivé? Retourne-toi, c'est tout, a répondu Annabeth. Chacun de nous s'est retourné pour se retrouver face à un tunnel différent. C'était ridicule. On était tous incapables de dire quel chemin ramener à la colonie. Les murs de gauche sont méchants, a dit Tyson. On va par où maintenant? Annabeth a balayé l'entrée des 8 tunnels avec le faisceau de sa torche. À mes yeux, ils étaient tous identiques. Par ici, a-t-elle dit. Comment tu le sais? Ai-je demandé. Par déduction. Tu devines, autrement dit. Viens, c'est tout. Le tunnel qu'elle avait choisi n'a pas tardé à rétrécir. La brique des parois a cédé la place à du ciment gris, et la voûte était si basse qu'on a dû se courber. Tyson, lui, était obligé de ramper. Le bruit le plus fort du labyrinthe était le souffle haché de Grover. Je craque, a-t-il murmuré. On arrive bientôt. Ça fait à peine 5 minutes qu'on est entré, lui avait remarqué Annabeth. Ça fait plus, a insisté Grover. Et qu'est-ce que Pan serait venu faire ici? C'est tout l'inverse de la nature. On a continué d'avancer en crapahutant. Juste quand je me disais que le boyau allait finir par nous écraser, à force de rétrécir, il a débouché sur une immense pièce. J'ai promené ma torche tout autour et laissé échapper un « Waouh !» La caverne était entièrement tapissée de mosaïques. Les images étaient sales et ternies, mais les couleurs se distinguaient encore. Rouge, bleu, vert, or. La frise montrait les dieux de l'Olympe à un banquet. Il y avait mon père, Poséidon, avec son trident qui tendait des raisins à Dionysos pour qu'il les change en vin. Zeus faisait la fête avec les satyres, et Hermès traversait l'espace en volant avec ses sandales ailées. Les images étaient très belles, mais péchées par inexactitude. J'avais vu les dieux. Dionysos n'était pas aussi beau, et Hermès avait un plus petit nez. Au milieu de la pièce se dressait une fontaine à 3 niveaux. À première vue, elle n'avait pas contenu d'eau depuis longtemps. Quel drôle d'endroit, ai-je murmuré. Ça a un air romain, a dit Annabeth. Ces mosaïques datent d'environ 2000 ans. Mais comment peuvent-elles être romaines? Je n'étais pas très calée en histoire de l'Antiquité, mais j'étais quand même quasiment sûre que l'Empire romain ne s'était jamais étendu jusqu'à la côte est des États-Unis. Le labyrinthe est un patchwork, a expliqué Annabeth. Tu te rappelles, je t'ai dit qu'il s'agrandissait sans cesse en se dotant de nouveaux éléments. C'est l'unique œuvre architecturale qui se développe d'elle-même. Tu en parles comme si c'était un organisme vivant. Un grondement nous est parvenu d'un peu plus loin devant nous. On peut éviter l'hypothèse qu'il soit vivant, s'il vous plaît, a gémi Grover. D'accord, a dit Annabeth. En avant. Par le tunnel au vilain bruit, a demandé Tyson. Même lui paraissait nerveux. Ouais, a dit Annabeth. L'architecture est de plus en plus ancienne. C'est bon signe. L'atelier de Dédale doit se trouver dans la partie la plus ancienne. Ça se tenait. Mais le labyrinthe n'a pas tardé à se moquer de nous. À peine 15 mètres plus loin, le boyau était de nouveau en ciment, parcouru de tuyaux en laiton. Les parois étaient couvertes de graffitis, dont un tag fluo qui disait « Moz Rules ». Ça m'a pas l'air
très roman, ai-je commenté finalement. Annabeth a respiré à fond, puis elle a poursuivi d'un pas décidé. Tous les 1 ou 2 mètres, le tunnel tournait et bifurquait. Le sol sous nos pieds passait du ciment à la terre battue, puis à la brique. Il n'y avait aucune logique à tout ça. À un moment donné, on a débouché dans une cave à vin, des bouteilles poussiéreuses alignées sur des lattes de bois, comme si on traversait le sous-sol d'une maison privée. Sauf qu'il n'y avait pas de sortie au-dessus de nous, juste des tunnels, et des tunnels à perte de vue. Un peu plus loin, le plafond était couvert de planches en bois, et j'ai entendu des voix et des grincements de pas, comme si on passait sous un bar ou un lieu public quelconque. C'était rassurant d'entendre des gens. Cela dit, il nous était impossible de les rejoindre. On était coincés sous la terre, sans aucune issue. Et puis, on a trouvé le premier squelette. Il était habillé tout en blanc, dans une tenue qui ressemblait à un uniforme. Il y avait une caisse en bois pleine de bouteilles de verre près de lui. Un laitier, a dit Annabeth. Quoi? Ai-je demandé. Il livrait le lait. Ouais, je sais, mais les laitiers, ça remonte au temps où ma mère était petite fille, il y a 1 million d'années. Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a des gens qui tombent dans le labyrinthe par erreur, a expliqué Annabeth. D'autres qui ont voulu l'explorer et qui n'ont jamais pu ressortir. Il y a longtemps, les Crétois y envoyaient des hommes et des femmes délibérément pour faire des sacrifices humains. Grover a dégluti. Ça doit faire un bail qu'il est là, a-t-il dit en montrant les bouteilles couvertes de poussière blanche. Les doigts du squelette agrippaient encore le mur de briques, comme s'il était mort en cherchant une issue. C'est que des os, a commenté Tyson. T'inquiète pas, Piquet, le laitier est mort. Ce n'est pas le laitier qui m'inquiète, a rétorqué Grover. C'est l'odeur de monstre. Tu ne la sens pas? Tyson a hoché la tête. Si, beaucoup de monstres. Mais les souterrains ont toujours cette odeur. Des monstres et des laitiers morts. Tant mieux, a gémi Grover. J'avais peur de me tromper. Il faut qu'on s'enfonce davantage dans le labyrinthe, a dit Annabeth. Il y a forcément un chemin qui mène au centre. Elle nous a fait prendre sur la droite, puis sur la gauche, puis par un couloir tapissé d'acier inoxydable qui m'a fait penser à un puits d'aérage dans une mine, et on s'est retrouvé dans la grotte aux mosaïques romaines, avec la fontaine. Mais cette fois-ci, on n'était pas seuls. La première chose que j'ai remarquée, c'était ses visages, les deux. Ils se dressaient des 2 côtés de son cou, surplombant chacun une épaule, ce qui lui faisait une tête bien plus large que la normale, un peu comme un requin-marteau. Si je regardais de face, je ne voyais que 2 oreilles qui se touchaient et des favoris en miroir. Il était habillé comme un portier d'immeuble résidentiel de New York, une longue redingote noire, des souliers brillants et un haut de forme noir qui par miracle tenait sur sa tête extra large. Alors Annabeth, a lancé le visage de gauche. Dépêche-toi. Ne l'écoutez pas, a dit le visage de droite. Il est terriblement mal élevé. Par ici, mademoiselle. Annabeth est restée bouche bée. Tyson a froncé le sourcil. Ce monsieur rigolo a 2 visages. Le monsieur rigolo a des oreilles aussi, a grondé le visage de gauche. Allez, petite demoiselle, on avance. Non, non, a repris le visage de droite. Par ici, mademoiselle. Adressez-vous à moi, s'il vous plaît. L'homme aux 2 visages regardait Annabeth du coin de ses yeux, avec autant d'intensité que l'angle le lui permettait. Et soudain, j'ai compris ce qu'il demandait. Il voulait qu'Annabeth fasse un choix. Derrière lui, il y avait 2 issues barrées par des portes en bois, présentant d'énormes serrures en fer. À notre premier passage, elle n'était pas là. Le portier aux 2 visages tenait une clé d'argent, qu'il passait sans cesse d'une main à l'autre. Je me suis demandé si nous étions dans une toute autre pièce. Cependant, la frise avec les dieux était exactement la même. Derrière nous, l'ouverture par laquelle on était entré avait disparu, remplacée par de nouvelles mosaïques. Nous ne pouvions pas revenir sur
quartiers sont fermés, a dit Annabeth. Sans blague, a dit le visage de gauche. Sur quoi donne-t-elle? A demandé Annabeth. L'une d'elles va sans doute dans la direction qui t'intéresse, a dit le visage de droite d'un ton encourageant. L'autre mène à une mort certaine. Je sais qui tu es, a dit Annabeth. Petite futée, a ricané le visage de gauche. Mais sais-tu quelle direction prendre? Je vais pas y passer la journée. Pourquoi essaies-tu de me jeter dans la perplexité? Le visage de droite a souri. C'est toi qui commandes maintenant, ma chérie. C'est à toi qu'incombent toutes les décisions. C'est ce que tu voulais, non? On te connaît, Annabeth, a dit le visage de gauche. On sait quel est ton combat quotidien. On connaît ton indécision. Tu vas devoir choisir, tôt ou tard, et ton choix pourra causer ta mort. Je ne savais pas de quoi il parlait, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait plus en jeu qu'un simple choix entre deux portes. Annabeth a blêmi. Non, je ne... Laissez-la tranquille, suis-je alors intervenu. Et qui êtes-vous d'abord? Je suis ton meilleur ami, a dit le visage de droite. Je suis ton pire ennemi, a dit le visage de gauche. Je suis Janus, ont dit les deux visages à l'unisson, dieu des portes, des débuts, des fins et des joies. Je te verrai bien assez tôt, Percy Jackson, a dit le visage de droite. Mais pour le moment, c'est le tour d'Annabeth. Il a gloussé. Qu'est-ce qu'on s'amuse? La ferme, a dit le visage de gauche. C'est sérieux. Un mauvais choix pourrait détruire ta vie, causer ta mort et celle de tes amis. Mais tranquille, Annabeth. Choisis, c'est tout. Avec un brusque frisson, je me suis rappelé les paroles de la prophétie, de l'enfant d'Athéna. Ce sera la dernière lutte. Ne le fais pas, ai-je dit. Elle est bien obligée, je le crains, a dit le visage de droite d'un ton guilleret. Annabeth a passé la langue sur ses lèvres. Je choisis. Alors qu'elle allait pointer une porte du doigt, une vive lumière a envahi la grotte. Janus a porté les mains des deux côtés de sa tête pour se couvrir les yeux. Quand la lumière s'est éteinte, une femme se tenait devant la fontaine. Elle était grande et gracieuse, et ses longs cheveux bruns chocolat étaient tressés avec des fils d'or. Elle portait une robe blanche, toute simple, mais le tissu s'irisait de 1000 couleurs au moindre de ses mouvements, comme de l'huile sur le feu. Janus, a-t-elle dit, on joue encore les trublions. Pas du tout, chante dame, a bafouillé le visage de droite de Janus. Et comment? S'est exclamé le visage de gauche. La ferme, s'est écrié le visage de droite. Pardon, a dit la femme. Pas vous, gente dame. Je me parlais à moi-même. Je vois. Tu sais très bien que ta visite est prématurée. L'heure de cette jeune fille n'est pas encore venue. Alors je te donne le choix. Ou tu me laisses ces héros, ou je te transforme en porte et je te casse. Quel genre de porte? A demandé le visage de gauche. La ferme, a dit le visage de droite. Parce que c'est joli, une porte vitrée, a repris le visage de gauche. Ça laisse bien passer la lumière. Mais tu vas la fermer, a donné le visage de droite. Pas vous, gente dame. Je vais m'en aller, bien sûr. Je m'amusais juste un peu. Je faisais mon boulot, je proposais des choix. Tu faisais naître l'indécision, a corrigé la femme. Et maintenant, oust. Rabat-joie, a bougonné le visage de gauche. Puis Janus a levé sa clé d'argent. Il l'a fait tourner dans l'air et s'est volatilisé. La femme s'est tournée vers nous et j'ai senti la peur me serrer le cœur. Ses yeux irradiaient la puissance. Tu me laisses ces héros, ça ne me disait rien qui vaille. Un bref instant, j'ai presque regretté qu'on n'ait pas tenté notre chance avec Janus. Mais la femme a souri et nous a dit « Vous devez avoir faim. Asseyez-vous et causons un peu. » Elle a agité la main et la vieille fontaine romaine s'est mise à couler. Des jets d'eau cristalline ont fusé dans l'air. Une table en marbre est apparue, chargée d'assiettes de sandwichs et de carafes de citron pressé.
Je suis Héra, a répondu la femme en souriant, la reine des dieux. J'avais vu Héra une fois, à un conseil des dieux, mais je ne lui avais pas accordé beaucoup d'attention. Ce jour-là, j'étais entourée d'une autre bande de dieux. D'autres dieux qui débattaient pour décider s'ils allaient me tuer ou non. Dans mon souvenir, elle n'avait pas une allure aussi normale. Bien sûr, les dieux font en général 6 mètres de haut quand ils sont à l'Olympe, ce qui leur donne un aspect beaucoup moins normal. Mais là, Héra avait carrément l'air d'une mère de famille. Elle nous a distribué des sandwichs et servi des verres de citron pressé. Grover, essuie-toi avec ta serviette, mon grand. Ne la mange pas. Oui, madame, a répondu docilement Grover. Tyson, tu t'es péri. Reprends donc un sandwich au beurre de cacahuète. Merci, gentille dame, a dit Tyson en réprimant un roux. Reine Héra, je n'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce qui vous amène dans le labyrinthe a demandé Annabeth. Héra a souri. Elle a donné une chiquenaude dans l'air et les cheveux d'Annabeth se sont coiffés de même. La poussière et la saleté se sont effacés de son visage. Je suis venue te voir, bien sûr, a répondu la déesse. Grover et moi avons échangé un regard inquiet. En général, lorsqu'un dieu vient te trouver, ce n'est pas par bonté d'âme, c'est parce qu'il veut quelque chose. Ce qui ne m'a pas empêché de dévorer mon sandwich de poulet gruyère et mes chips, en les arrosant de bonnes rasades de citron pressé. Je m'en étais pas rendu compte, mais je crevais de faim. Tyson gobait les sandwichs de beurre de cacahuète l'un après l'autre, et Grover, qui se régalait de citron pressé, grignotait les bords de son gobelet de polystyrène, comme si c'était le biscuit d'un cône de glace. Je ne croyais pas que... La voix d'Annabeth a flanché. Enfin, je croyais que vous n'aimiez pas les héros. Héra l'a gratifié d'un sourire indulgent. À cause de cette petite prise de bec avec Héraclès. Vraiment, tout ce tapage qu'on fait pour une simple dispute. Mais, a demandé Annabeth, vous avez tenté de le tuer à plusieurs reprises. Non, tout ça c'est de l'histoire ancienne, ma chérie, a rétorqué Héra avec un geste dédaigneux. En plus, c'était un enfant que mon tendre époux avait eu d'une autre femme. J'étais à bout de patience, je le reconnais. Mais depuis, Zeus et moi avons vu un conseiller conjugal, et ça nous a beaucoup aidés. Nous avons pu exprimer nos sentiments et trouver un terrain d'entente, surtout après le dernier incident. Vous voulez dire, quand il a engendré Talia, ai-je laissé échapper pour le regretter aussitôt? J'avais deviné juste, mais à peine avais-je prononcé le nom de notre amie sans mêler, fille de Zeus, qu'Héra a posé sur moi un regard glacial. Percy Jackson, c'est ça, un des enfants de Poséidon. J'ai eu l'impression qu'elle avait failli dire un autre mot à la place d'enfant. Si je me souviens bien, au solstice d'hiver, j'ai voté pour qu'on te laisse en vie. J'espère que j'ai bien voté. Elle s'est retournée vers Annabeth, avec un sourire radieux. En tout cas, je ne te veux aucun mal, jeune fille. Je mesure toute la difficulté de ta quête, surtout avec des semeurs de troubles comme Janus. Annabeth a baissé les yeux. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il me rendait dingue. C'était bien son intention, a convenu Héra. Tu dois comprendre que les dieux mineurs comme Janus ont toujours été frustrés de jouer un petit rôle dans l'univers. Certains d'entre eux, malheureusement, ne portent pas l'Olympe dans leur cœur et pourraient facilement basculer du côté de mon père. Votre père, ai-je dit? Ah oui. J'avais oublié que Chronos était aussi le père d'Héra, comme il était celui de Zeus, de Poséidon et de tous les aînés des Olympiens. Ce qui en faisait sans doute mon grand-père, mais cette pensée était si bizarre que je l'ai chassée de mon esprit aussitôt. Nous devons surveiller les dieux mineurs, a poursuivi Héra. Janus, Hécate, Morphée. Ils se réclament de l'Olympe pour la forme. Pourtant, c'est pour ça que Dionysos est parti, me suis-je souvenu, pour aller voir où en étaient les dieux mineurs. Effectivement, Héra a regardé les mosaïques défraîchies. Vous comprenez, dans les périodes difficiles,
Même les dieux peuvent perdre la foi. Ils placent alors leur confiance là où ils ne devraient pas. Ils ne pensent qu'à leurs petits intérêts. Ils ne voient plus le tableau d'ensemble et deviennent égoïstes. Mais je suis la déesse du mariage. Je sais ce que signifie la persévérance. Il faut dépasser les querelles et le chaos, et garder la foi. Ne jamais perdre de vue son objectif. Et quel est votre objectif? A demandé Annabeth. Héra a souri. Préserver l'unité de ma famille, les Olympiens, bien sûr. Pour le moment, le meilleur moyen que j'ai d'y parvenir est de vous aider. Zeus ne m'autorise pas à intervenir beaucoup, malheureusement, mais environ une fois par siècle pour une quête qui compte beaucoup à mes yeux. Il me permet d'accorder un vœu. Un vœu? Avant que tu me soumettes ton vœu, je vais te donner quelques conseils, ce que je peux faire librement. Je sais que tu cherches Dédale. Son labyrinthe est tout aussi mystérieux pour moi que pour toi. Mais si tu veux savoir ce qu'il est devenu, tu devrais rendre visite à mon fils, Héphaïstos, dans sa forge. Dédale était un grand inventeur, le genre de mortel qu'affectionne mon fils. Héphaïstos l'admirait comme il n'a jamais admiré aucun mortel. Si quelqu'un a suivi le parcours de Dédale et peut te dire quel sort a été le sien, c'est Héphaïstos. Mais comment on y va? A demandé Annabeth. Voilà mon vœu. Je veux savoir comment me repérer dans le labyrinthe. La déception s'est peinte sur le visage d'Héra. Soit, a-t-elle répondu. Cependant, tu me demandes une chose qui t'a déjà été accordée. Je ne comprends pas. Le moyen est déjà à ta portée. La déesse m'a regardé. Percy connaît la réponse. Ah bon? Mais ce n'est pas juste, a protesté Annabeth. Vous ne nous dites pas ce que c'est. Héra secoua la tête. Obtenir quelque chose et avoir l'intelligence nécessaire pour s'en servir, ce sont deux choses différentes. Je suis sûre que ta mère Athéna sera d'accord avec moi. Un grondement de tonnerre lointain a fait vibrer les parois de la grotte. Héra s'est levée. C'est le signal que je dois partir. Zeus s'impatiente. Réfléchis à ce que je t'ai dit, Annabeth. Va voir Héphaïstos. Tu devras traverser l'orange, je suppose. Persévère quand même, et sers-toi de tous les moyens à ta disposition, y compris ceux qui te semblent banals. Elle a pointé le doigt vers les deux portes qui ont alors disparu, en révélant deux couloirs semblables, également plongés dans le noir. Une dernière chose, Annabeth. J'ai reculé le jour de ton choix. Je ne l'ai pas annulé. Bientôt, comme l'a dit Janus, tu devras prendre une décision. Adieu. Sur ces mots, elle a agité la main et s'est transformée en fumée blanche. La nourriture s'est volatilisée aussi, et Tyson, qui portait un sandwich à la bouche, a mordu dans la brume. La fontaine a cessé de couler. Les mosaïques ont perdu leur éclat et sont redevenues sales et défraîchies. La grotte n'avait plus rien d'un endroit agréable pour pique-niquer. Annabeth a tapé du pied. Tu parles d'une aide? Bonjour, pour un sandwich, fais un vœu. Oh, désolé, je ne peux pas t'aider. Pouf. Pouf, a renchéri Tyson d'une voix triste en regardant son assiette vide. Bon, a fait Grover. Elle a dit que Percy connaissait la réponse. C'est un début. Tous les regards se sont tournés vers moi. Mais c'est faux, ai-je protesté. Je ne comprends pas ce qu'elle voulait dire. Annabeth a soupiré. Ok, eh ben, on va continuer d'avancer et c'est tout. Par où? Je voulais demander à Annabeth à quoi Héra avait fait allusion. Quelle était cette histoire de choix auquel elle serait confrontée? Mais à ce moment-là, Tyson et Grover se sont crispés tous les deux. Ils se sont levés en même temps, comme s'ils avaient répété leur numéro. À gauche, ont-ils dit d'une seule voix. Annabeth a froncé les sourcils. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Il y a quelque chose qui arrive à droite, a dit Grover. Quelque chose de gros, a confirmé Tyson, qui arrive vite. Va pour la gauche alors, ai-je dit. Et tous les quatre, on s'est engouffrés dans le couloir obscur.